Lancer le direct parce que nous sommes déjà quand même, il y avait déjà 7, les autres peut-être ne peuvent pas suivre la musique. Sauf nous rassurer que le son passe parfaitement. Entamer également la même méthode qui consiste à se connecter au direct, partager également et de maintenir le direct en vie. Alors, nous allons démarrer le direct tranquillement. Bien évidemment, on aura aussi besoin des distracteurs. Mais il serait mieux de savoir écouter les autres
avant de les interrompre. Ce sera mieux comme ça. Bien. Le live d'aujourd'hui, là, vraiment, je vais commencer ce direct par une petite histoire. Ce n'est pas de la théorie, c'est une histoire vécue par mes parents et qui est pleine d'enseignements. Alors, chez mes parents maternels à Bitam, plus précisément à Kessemungui, parce que c'est la partie qui est située en venant de Yem, entre la rivière Mungui, traverse la route, et la rivière Kes, en partant vers Bitam. Quand vous revenez de Bitam, vous arrivez à Akam. Akam, entre Akam et Onkolayop, entre Akam et Kessi, il y a une rivière là qu'on appelle Kes. Vous traversez la rivière, vous dépassez Onkolayop, je crois à Akom, entre là vous allez voir Mungui. C'est pourquoi on appelait cette partie-là Kessemungui. Alors, il y avait l'un de mes grands-pères, un grand chasseur. Donc, quand il chassait, quand il tuait les chimpanzés, tout le monde allait là-bas pour manger. Bien évidemment, il avait l'habitude de chasser les chimpanzés dans son village à Kamefa. Et il allait dans leur campement à l'époque, parce que les gens qui ont constitué à Kamefak, d'aucuns revenaient de Monyo, et des autres revenaient d'Anyungom. Donc, ils se sont retrouvés là pour effectivement créer un village. Bien évidemment, d'autres Akessi et Fak aussi sont parentés. Alors, qu'est-ce qui se passait? Le gars allait chasser les singes qui allaient manger les cannes à sucre. Sucer les cannes à sucre et les arachides, gaspiller les champs des mamans de ses mères à Moyo. Les singes sont partis de Moyo. Les singes sont allés s'installer à Nyungom. À Nyungom là-bas, le gars est reparti trouver les chimpanzés, les tuer. Et il ramenait toujours au village. C'est comme ça que lors d'une concertation des singes, des chimpanzés, maintenant en direct. Ah non. C'est comme ça que les chimpanzés vont se réunir, bien évidemment, pour faire état de la situation. Et les chimpanzés vont tomber d'accord du fait que c'est Ngimetu qui a raison, parce que nous gaspillons la nourriture de ses mères, de ses sœurs, de ses femmes. Donc il est mieux de partir d'ici pour éviter les problèmes avec Ngimetu. Ils sont partis là-bas, ils se sont installés dans les campements d'Assosen. Assosen, c'est ce qu'on appelle Missé les Fa. Il y a aussi Missé les Bas. Les enfants de Ngomemve peuvent se trouver dedans. Les enfants de Papa Jukué peuvent se retrouver à l'intérieur. Donc, ils vont aller s'installer là-bas. Et ils vont désormais manger les cannes à sucre et les arachides, gaspiller les champs des campements d'Assosen. Donc, à Otomasayet. Malheureusement, étant maintenant en bon fan, c'est ça aussi Otomasayet, le grand-père là, d'Akamefag là, il quitte là-bas pour venir encore tuer les singes ici. Les singes ont arraché le fusil. Ils l'ont bastonné. Les chimpanzés l'ont tellement bastonné qu'il a perdu connaissance. Il était recherché dans tous
En fait, dans tout Kesemungui, les villages qui réunissent Kesemungui, jusqu'à Tor, tout le monde le cherchait pour le retrouver parce qu'il était perdu dans la forêt. Et lorsqu'on l'avait retrouvé, il a fait le récit. Dans son récit, il va dire, les singes lui ont raison. Parce que les singes lui ont dit, on t'a laissé tes plantations, nous sommes venus jusqu'ici. Pourquoi tu quittes là-bas pour venir nous attaquer ici? Je vous raconte cette histoire pour effectivement vous démontrer quelque chose. Je suis mon oncle Tien d'accord et son bon. Mon oncle Nefa, il y a ce Saint-Fa. Et là, je te faisais le récit de chez mes oncles. Donc, mes oncles, c'est Habitam, mes pères, c'est Aoyem. Ça te va comme ça? Alors, je racontais cette histoire-là pour essayer de faire une translation avec la situation d'aujourd'hui. Les opposants gabonais ont commencé le combat, pour ceux qui savent, avec les Boyonaba depuis les années 80. On peut dire ça comme ça. Mais pourtant, il y a eu d'autres combattants. Mais on va commencer par là. Ils se sont battus, ils ont reculé. En 1989, ils ont changé de campement. Ils sont partis d'un système monopolaire à un système bipolaire. Puis en septembre 1994, ils ont continué à avancer. Mais le PDG a continué à chasser, à tuer, à embrouiller, à assassiner les Gabonais. Les Gabonais ont couru jusqu'en 2009, où ils pensaient que là, ils pouvaient se cacher. Les PDGistes ont redoublé d'efforts pour tuer. Ils sont partis de là. 2007, les PDGistes ont quadruplé leurs efforts. 2024, les PDG, les opposants disent ça en est trop. Ils sont venus se cacher dans la transition. J'ai d'abord envie de dire quelque chose. J'ai fait mon CP1 en Kolayo. Alors, les opposants sont venus se cacher là. Mais, que ça soit mauvais, hein, que ça soit bon, il faut qu'on soit logique quand on veut traiter un peu. Parce que ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est digne d'un grand film. C'est à quoi on assiste aujourd'hui. Normalement, je me rends compte que les acteurs politiques au Gabon, même la société civile, on n'a pas besoin d'aller chercher des acteurs. On doit créer un grand film. L'histoire du Gabon peut faire un grand film. Hein, et le film là va coûter cher. Allez-y là-bas. Oh, allez-y là-bas. Vous revenez, bim, c'est vous contre ici. Vous êtes là. C'est vous qui rentrez. Maintenant, dans la transition, on vous voit. C'est vous qui discutez même les petits postes en bas. C'est vous qui créez des situations. Et c'est vous qui demandez deux positionnements. C'est vous qui dites même que Oligui et le CTRI ne respectent pas la démocratie.
Mais qui peut détester la démocratie plus que les pédégistes? Et je vois certains insulter les opposants. Certains dénigrer les opposants. Rendre les opposants responsables. Certains prétendent que les opposants ne veulent plus jouer leur rôle. Je vous l'ai dit la dernière fois, dans un direct. Je vous ai dit que normalement, ceux qui doivent constituer l'opposition aujourd'hui, qui doivent réorganiser l'opposition aujourd'hui, c'est les pédégistes. Ce sont des pédégistes qui doivent réorganiser l'opposition. On ne peut pas imputer l'absence de l'opposition aux opposants d'hier. Il faut qu'on soit d'accord avec ça. Mais c'est mauvais. Quand ça sort dans la bouche de Fortuné et Doux, là, personne n'est content. Parce que ça sort de sa bouche. On aurait voulu avoir ça dans la bouche de quelqu'un qu'on aime bien. Mais moi, ça ne me dérange pas. Au moins, j'ai dit. Souvenons-nous de ceux qui sont morts pour ce combat. Parce que nous irons les retrouver. Souvenons-nous de cela. De ceux qui sont morts en 2009, en 1989. Souvenons-nous d'eux. Souvenons-nous de ceux qui sont morts en 93. Ils nous attendent pour régler les comptes. Souvenons-nous de ceux qui sont morts en 1994. Ils nous attendent pour régler les comptes avec nous. Souvenons-nous de ceux qui sont morts en 1998. En 2005, en 2006, en 2009, en 2013, en 2016. Souvenons-nous de cela. Est-ce que c'est le combat que nous on mené? Est-ce que c'est le combat là qu'on veut mener aujourd'hui? Quand je vois certains d'entre nous s'insulter parce qu'on aurait nommé tel, on aurait placé tel, on fait la critique. On se combat, on se déchire entre nous. Le CTRI n'appartient ni à la majorité, ni au PDG, ni à l'opposition. Mais on veut vous faire croire ce qui n'est pas vrai. Pour trouver l'occasion d'attaquer le CTRI. Je vous assure. Je vous ai souvent dit, quand vous combattez un système dictatorial comme le PDG l'était, ne pensez pas que ce système-là s'en va simplement. Il y a encore des tentacules quelque part pour vous déstabiliser. Je vous l'ai dit. Mais personne ne peut écouter. Parce que je ne sors pas en vampire comme vous. Je n'ai pas le vampire comme vous. Je ne vais pas chez les marabouts comme vous, chez les Nganga. Donc ce que Fortuné, il a d'abord quoi? Comme il n'a rien, ce que Fortuné va nous dire, c'est pas utile. Mais on va te reconnaître seulement après. Ah, Fortuné avait raison. Même avec raison là, on va essayer de modifier ça. Ou bien on va prendre ce que Fortuné a dit, on va aller remettre ça à quelqu'un d'autre pour dire ça autrement. Il ne faut pas que Fortuné, on sache qu'il a dit quelque chose. Mais moi, pour moi, comme Akaye, ça me dit quoi? C'est vous-même. Le seul qui joue son rôle aujourd'hui, le seul véritable politicien, dans tous ceux qui crient là comme les chauves-souris là, les gens qui disent qu'ils sont opposants là, parce que vous, comme on a dit maintenant, il faut porter plainte. Il faut porter plainte pour diffamation. Et les gens courent maintenant sans honte. Aller porter plainte à certains qu'ils appelaient hier frères petits. Bonjour. Allez porter plainte. Porter plainte pour diffamation. Mais je vous assure
pour ma part fortuné, un grand qui va se rabaisser à porter plainte à un activiste, nous allons soulever son problème. Tout le monde viendra. Parce que nous savons. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui là, les pseudo-opposants qui se créent, qui disent, Oligui et ceci, on n'a même pas encore sorti la constitution. Même si le gouvernement dit oui, appelle le oui, mais expliquez normalement au peuple la méthode, la procédure. Chacun trouve, dès qu'on a une petite feuille comme ça là, c'est l'occasion de venir gonfler pour montrer que on peut parler. Même les gens qui étaient incapables de parler à l'époque où Ali était là, qui étaient incapables de se rendre, aller déposer une plainte, on les voit aujourd'hui. Les gens qui ne faisaient rien pour lutter hier deviennent des super opposants. Je vois même un certain Mangara qui part des États-Unis, il n'a pas de maison au village, il n'a rien fait dans Minfoul, on ne le connaît même pas dans son village, mais il part là-bas, il dit qu'il va être président au Gabon, que tu dois te suivre. Enfin, est-ce qu'on vous a dit qu'au Gabon, c'est le théâtre, c'est une pièce théâtrale? Tu pars de là-bas, tu viens ici. Mais le seul qui joue le vrai rôle aujourd'hui, par rapport au système démocratique que chacun d'entre nous décrit, c'est Billy Biza. Billy Biza est dans son élément. Il reconnaît que moi je n'aime pas Billy Biza. Tout le monde le sait. Et Billy Biza le sait. On ne s'entend pas. Mais quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut dire que lui là, il joue son rôle. Billy Biza reconstitue l'opposition. Parce que ce n'est pas à Oligui de construire l'opposition. C'est Oligui qui va venir attraper les gens. Il dit toi, soyez opposants. Il dit vous là, venez avec nous. Non! Vous-même, vous aviez défendu Ali bec et ongle. Vous aviez défendu le PDG toute votre vie. C'était ça votre travail, défendre le PDG. Maintenant, aujourd'hui, c'est vous les mêmes qui venez étouffer la transition. On vous voit partout. Vous discutez les postes. Entre-temps, vous aviez soutenu Ali Bongo jusqu'au bout. On a même encore des vidéos de certains qui dansaient avec Ali. Aujourd'hui, chacun d'entre vous a un seul discours dans la bouche. Moi, je voulais construire le Gabon, mais c'est Ali qui freinait. Mais c'est ça que vous allez aussi dire à Oligui demain. Que tu voulais construire, tu voulais faire avancer la transition, mais c'est Oligui qui ne comprenait rien. La preuve aujourd'hui, tout ce que vous faites, vous mettez sur le nom du CTRI, vous mettez sur le nom d'Oligui. Entre-temps, ce sont vos méthodes. Ça, c'est digne de la sorcellerie. Ça, c'est des comportements sorcellaires. J'aurais voulu voir, lorsque Billy Biza se lève, ceux qui étaient les fervents chrétiens, les fervents disciples, les fervents militants, les fervents soldats du PDG, disent non. Parce que même parmi vous, il y a certains qui disaient qu'il n'était plus au PDG. Moi, je suis alliiste. Mais les alliistes là, allez-y vous mettre derrière Ali. Cherchez où Ali se trouve. Créez l'opposition. Parce que la donne politique a changé de camp, mes frères. La donne politique a changé de camp. Et c'est là où je dis, dans l'opposition, ceux qui combattent le CTRI aujourd'hui, on ne vous interdit pas de combattre le CTRI. C'est normal. Chacun peut avoir ses idées et défendre ses opinions. Ça, c'est tout à fait normal. La preuve, c'est que je ne pense pas que Oligui aurait arrêté quelqu'un à cause de ses opinions. Non. Donc, cela voudrait dire qu'il n'empêche pas aux gens de le faire. Parce que Oligui n'a jamais bâillonné quelqu'un. La preuve, c'est que on voit, bien évidemment, mes frères là, aller porter plainte. Ils vont déposer recours à une annulation du président du CTRI à la cour constitutionnelle là-bas. Il s'appelle comment Moine Bading. Mais Moine Bading.
qui est... Pourquoi vous faites ça? Ça rythme quoi? Donc, en réalité, ceux qui combattent aujourd'hui, parce qu'il y a deux situations. Lorsque le positionnement politique change, je vous ai pris le cas la dernière fois, quand la gauche prend le pouvoir en France, la droite rentre dans l'opposition. Et quand la droite prend l'opposition, le pouvoir, la gauche rentre dans l'opposition. En fait, ce que le peuple, vous ne connaissez pas, parce que c'est à vous que je m'adresse. Regardez bien la situation politique de notre pays. Ceux qui attaquent le CTRI aujourd'hui et essayent de bloquer, de mettre, de faire obstacle à l'avancée de la transition, ne sont rien d'autre que les gens qui étaient au PDG, pour ceux-là, et d'autres que vous avez vu à l'opposition, mais qui hier étaient cachés dans l'opposition, faisaient semblant de jouer le rôle de l'opposition alors qu'ils étaient avec Ali. On peut traduire ça comme ça. Pourquoi? Parce que, normalement aujourd'hui, tous les opposants d'hier, les véritables opposants d'hier, doivent réunir leurs forces autour du CTRI pour faire avancer la transition. Il ne doit pas, c'est-à-dire que il ne doit pas empêcher aux autres de critiquer. Non, c'est pas ce que je dis. Il ne devrait pas empêcher aux autres de critiquer. Les autres ont le droit de critiquer. Mais eux, ils doivent se saisir de la critique pour mieux orienter, regarder ce qui est bien à l'intérieur ou ce qui n'est pas bien. Voilà les vrais opposants hier. Parce que nous sommes déjà dans le camp de la majorité, nous sommes avec le CTRI, nous voulons apporter un souffle nouveau. Maintenant, le PDG qui a été déchu, qui a été invincé, ce PDG-là doit reconnaître son positionnement. Et à la reconnaissance de son positionnement, ce PDG a le devoir d'observer comment les choses se passent pour effectivement se rendre compte de ses erreurs et voir comment rebondir dans les années à venir en politique et avoir sa place. Non, mais ce que le PDG l'a fait, c'est d'abandonner leurs convictions, parce qu'ils n'en avaient pas d'abord. Ils n'avaient pas de conviction. On quitte maintenant le stade là pour venir s'insérer, discuter, comme pour dire que, en fait, ils veulent faire croire au peuple et au monde entier que le CTRI n'est qu'une cellule du PDG. Et quand vous, membres du CTRI, vous voyez ce jeu-là, le jeu que les PDG font là, ils sont en train de vous dénaturer en voulant vous faire passer pour une cellule du PDG. Vous continuez à jouer les pasteurs. Vous jouez les bons samaritains. Vous êtes là, vous dites non, on ne peut pas faire comme ça. Vous nommez encore les pélégistes, mais je vous assure, vous êtes en train de prendre les arguments qui vous éloignent de plus en plus du peuple. Parce que le problème qu'ils exposent récemment, le problème que certains opposants du CTRI, parce que moi je ne peux pas m'opposer au CTRI parce que nous avions jugé la transition. Nous avions dit, nous donnons 2 ans, 2 ans au CTRI pour faire la transition. Moi j'attends après les 2 ans. Je ne suis pas là pour juger en cours un produit qui est en cours. On a dit, le produit est en cours durant 2 ans. Le produit n'est même pas encore arrivé à la fin. On va dire non, remplacer ce qu'on était incapable de dire, remplacer Ali. Les gens étaient incapables de le dire. Donc moi, je ne rentre pas dans ça. J'attends les 2 ans, je ferai mon bilan tranquille et je vais prendre une position. Mais pour l'instant, sachez que l'échec que le CTRI aura, l'échec là incombe aux opposants, partisans du changement. Parce que c'est nous qui avions demandé aux militaires de prendre position hier dans nos différents discours. C'est nous qui voulons changer le système Bongo. Maintenant que le système Bongo est changé, nous devrions munir nos efforts afin de bien conduire le CTRI, de bien
d'aider les militaires à aller jusqu'au bout. Mais nous remarquons que certains sont partis que de les accompagner, veulent la voir, sont contaminés par le même mal qui était au PDG. Et on se pose la question de savoir, est-ce que ceux-là n'étaient pas des brebis égarées du PDG dans l'opposition d'hier? Parce qu'aujourd'hui, et félicitations à la mère du président de la République, j'ai suivi la mère de la présidente de la République, j'ai suivi son discours. Vraiment, elle a raison. Les Gabonais veulent avoir quelque chose dans leur assiette. Les Gabonais veulent travailler. Les Gabonais veulent se soigner. Les Gabonais veulent aller à l'école. Les Gabonais veulent avoir des logements. C'est ce qui nous... Mais vous voyez, les mêmes gangrènes qui étaient au PDG hier ont changé subitement le caméléonisme politique. Ils ont changé de veste. Ils s'insèrent entre nous. Et c'est les mêmes. Quand ils ne sont pas satisfaits, comme eux, ils sont habitués à la politique des cadeaux, la politique des dons, la politique des récompenses. C'est les mêmes qui viennent créer des situations conflictuelles dehors. J'ai envie de vous dire quoi? J'ai envie de vous dire, très cher frère du PDG, ayez l'honnêteté intellectuelle de reconnaître qui vous étiez hier. Cela pourra vous grandir. Ça va même vous aider. Prenez, allez-y vous asseoir quelque part, organisez l'opposition avec les partis satellites qui étaient autour de vous hier. À vous, les opposants d'hier, jouez franc jeu avec le CTRI. Ne dites pas oui quand ça vous arrange, non quand ça ne vous arrange pas. Sinon vous ressemblez aux enfants du PDG. C'est deux maisons, les enfants du démon et les enfants des anges. C'est votre tour. C'est votre tour d'amener la gestion de notre pays à bon port, à un développement parfait. C'est votre tour de sécuriser l'armée par votre savoir-faire, pas par vos acquis, en disant c'est notre tour. Non. C'est d'apporter des idées, analyser ce que les autres posent comme attaque. Pour moi, je ne reconnais pas, et je le dis parce que c'est un grand que je respecte, mais moi, je ne reconnais pas Moine Bading comme étant un opposant du CTRI. Pour moi, quand je le regarde, c'est un manipulé. Et ça c'est dommage venant de lui. C'est un manipulé du système. Parce que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est que les gens qui ont fait de l'opposition doivent accompagner le CTRI. Nous devrions montrer au PDG un exemple de gestion, un exemple de solidarité nationale. C'est ce que nous devrions faire aujourd'hui. Que de nous attaquer. C'est ce que nous devrions faire. Nous devrions munir nos efforts pour effectivement trouver les faiblesses que nous avons et les forces que nous avons, voir comment nous pouvons transformer nos faiblesses en force. C'est de cela dont il s'agit. Mais indirectement, vous êtes en train de faire la place au PDG sous-marin. Parce que quand on regarde bien le conflit des activistes aujourd'hui, ce conflit des activistes n'a pas de sens. Dans ce que dit Bernard Decoula, ne regardez pas la personne, regardez les idées qu'il apporte. Decoula est un homme. Il a besoin d'une certaine liberté parce que la démocratie dont on parle, on veut faire de la démocratie comme si c'était un grand mot. Je vous ai souvent dit, à un moment donné, quand on n'arrive pas à percer la forêt du Birangoum, si on ne peut pas percer la forêt du Birangoum, revenons très vite dans la forêt villageoise.
Ça va nous aider. Si vous prenez la démocratie, mais la démocratie c'est d'abord en nous-mêmes. Puisque la nation commence d'abord par la cellule familiale. Mais la démocratie commence par la cellule, puisque c'est la gestion. Comme on devrait commencer par la cellule familiale. Il est libre de dire ce qu'il pense. Ce que nous devrions rechercher dans ce qu'il dit, c'est de trouver ce qui est bon pour mieux nous servir, pour mieux servir la transition. Mais on rentre aussi dans le même comportement que nous décrions hier. Comme Fortuné a critiqué Ndonye et Ndong est attaché à Oligui, et comme c'est lui l'apôtre d'Oligui, bon, Fortuné, bloquez tout. C'est la même chose. Ça, ce n'est pas, on n'a pas besoin de ça. Comme Jean, hier, a insulté Bernard. Bernard, c'est l'ami de d'Oligui. Lui va voir l'ami d'Oligui, on ferme la porte. C'est pas ça la politique. Donc, je te dis, le PDG est un comportement. L'opposition est un comportement. Quand vous regardez quelqu'un avec des comportements bizarres, qui cadre avec le comportement du PDG, même s'il vous dit à la bouche qu'il est opposant, c'est un PDGiste. Quand vous regardez un PDGiste, il a le comportement d'un opposant, même s'il vous dit à la bouche qu'il est PDGiste, c'est un opposant. Donc regardez, classifiez les critères et vous allez trouver systématiquement les mauvais pions de notre système politique. On veut distraire les Gabonais sur le oui et le non. On n'a même pas encore. Et les enfants dans les quartiers, plein de gens, ça non. Pourquoi le oui de quoi? On nous pose quelques questions. Ça devient. Mais vous-même qui dites non, vous dites non par rapport à quelle question? Oui, ceux qui disent oui, ils n'ont pas le droit de le dire. Mais ceux qui disent non là, vous dites non par rapport à quelle question? Parce que vous aussi, vous êtes déjà en campagne du non. Oh, vous répondez à quelle question? C'est bien bon de dire que Ligui fait mal, machin et tout. Maintenant, vous là, vous qui venez nous dire dans les bas quartiers là, que oh, il faut dire non. Non à quoi? La question c'est quelle question? Vous faites même les spots publicitaires pour dire, faut dire non. Non de quoi? Non Jimou Sunzu. Hein? Mais enfin, vous êtes des comédiens tous. Et vous nous donnez du travail. On est partout, il faut encore réexpliquer. Dire aux enfants que non, c'est pas ça, attendez comme ça. Vous nous donnez du travail. Donc vous êtes pareil. Tout est à refaire chez vous. Un groupe de non à refaire. Un groupe de oui à refaire. Parce qu'aucun d'entre vous n'a la question posée. Vous voulez tromper qui? On regarde les gens dès qu'Oligui est arrivé, les mêmes gens, ça va, les mêmes gens sont rentrés dans la commercialisation des audiences. La commercialisation des audiences. Si tu veux que toi t'amènes chez Oligui, dès qu'Oligui te donne 2 millions, lui il vient, ah, donne-moi 1 million en bas. Bon, quand Oligui a donné 2 millions là, il n'a pas donné 2 millions à la personne. Merci. Il n'a plus donné 2 millions, il a donné 1 million. Maintenant, lui, on lui avait donné l'argent, il a fait quoi? C'est toi le macro là, c'est toi qui prends l'argent là, c'est toi le coupable. Ce genre de banditisme là, c'est pourquoi moi, Fortuné, je suis hésité avec vous. Si tu travailles pour Oligui et que tu amènes quelqu'un chez Oligui, si vous arrivez chez Oligui et que toi tu veux l'argent, si Oligui donne 2 millions à l'autre, nous tu ne sommes jamais arrivés là-bas. S'il donne 2 millions à l'autre, tu dis grand frère ou bien petit frère ou jeune monsieur le président, avec beaucoup de travail que j'ai fait là, je n'ai même pas un bonus là. Il te donne ton bonus. Mais tu dois
venir. Hein, tu as vu, là, moi, je l'ai amené chez le président. Là, il m'a même prié donné. Tu vas bloquer la porte. C'est ta porte. La porte de la présidence, c'est maintenant pour toi. Le commerce, le même commerce des audiences qu'on avait avec Omar Bongo Ondimba, qu'on avait avec Ali Bongo Ondimba, c'est le même commerce que vous. Les gens sont dans des manipulations terribles. Et les mêmes là demain, on va vous voir si le CTRI part. Sur quelle base? Attends. Sur quelle base, Mangara? Toi, tu es parti. Vous partez à la cour. Demandez à ce que on enlève Oligué à la tête de la transition. Sous prétexte qu'il aurait violé la transition. De quelle transition tu parles? Qu'est-ce que toi-même tu as d'abord fait pour que la transition la marche? Dès le premier jour, tu as commencé à cabiner. Tu as commencé à détruire la transition. Mais vous allez porter recours. Sur quelle base? Aka. À un moment donné, on a même déjà du mal à vous suivre. On se dit même Bezaba. Un peuple d'Indiens, un peuple reptilien. Ceux à qui on doit indexer, j'entends, non, Paulette Missambo, hein, les barreaux chambriers, hein, ils vont s'asseoir et ils communiquent avec le pouvoir en place. Mais Barreau Chambrier et Paulette Missambo sont dans leur élément. Ils jouent le jeu politique, le véritable jeu politique, une politique normale. Ces deux leaders, tout comme le pasteur Ngoussi et bien d'autres opposants, ils étaient là dans l'opposition. Maintenant, ils veulent apporter leur savoir-faire à la transition. Mais celui qui doit constituer l'opposition, c'est le PDG. Il y a ma grande soeur qui est là, Angéline Goma. Créer le PDG, créer l'opposition, animer l'opposition. Mais toi là, tu animes l'opposition parce que tu n'as pas eu un poste, parce qu'Oligui ne t'a jamais appelé, parce que tu n'as pas eu 1000 francs. Quand toi là, tu viens faire l'opposition, tu viens faire l'opposition comment? Les gens vont même jusqu'à faire l'opposition en disant, mais tel n'a pas de diplôme. Vous savez combien de personnes ont atteint les sommets de la pyramide politique en France avec le niveau CEP? Bergovois dont vous parlez là, il a quitté l'école, il n'avait que 16 ans. C'est parce que nous ici en Afrique, nous ne savons pas peaufiner notre savoir-faire. Quelqu'un, dès que tu es menuisier, tu vas seulement t'asseoir, tu as envie de terminer toute ta vie menuisier, parce que tu gagnes dedans. Mais il faut élever, il faut fructifier, de telle sorte que demain ou après-demain, ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de faire, tu te rends plus grand. Vous allez voir dans les pays des autres, quelqu'un, il commence par un CAP professionnel, demain il est directeur d'entreprise, parce qu'il a commencé, au fur et à mesure, il a pris dans le temps, il cherche à connaître. Qui vous a dit que l'école finit? Qui vous a dit que le savoir est statique? Qui vous l'a dit? Quelqu'un allait faire les études, il voit que son diplôme, ça ne marche pas. Non, il ne cherche pas. Il ne cherche pas à se reconvertir ailleurs pour essayer d'aider le pays. Non, il est assis, il commence à insulter les gens. Il dit, on m'a rien trouvé. Du coup, il va dans l'opposition. Il dit l'opposant, entre-temps, c'est un mécontent. Trop de mécontents aujourd'hui. Mais on a quand même l'impression que la transition là, que nous avions aujourd'hui, là, c'est une course. C'est une course à l'argent, aux acquis, aux récompenses. Je vous ai dit, tout vrai combattant devrait rechercher la récompense. Et dans ce que nous faisons, nous les politiciens, nous qui étions dans l'opposition, je vous avais dit, en 2009, alors que j'étais encore à l'UGDD, avant qu'on ne fusionne pour faire l'Union nationale, je vous avais dit qu'un homme politique n'aura qu'un seul salaire toute sa vie. Et peut-être pas.
Son salaire, c'est la récompense, la reconnaissance du peuple qui reconnaît en lui une valeur. Et c'est là par les urnes. Dès que tu es élu, voilà ton salaire. Mais, bonjour Julie. Ah Julie, vraiment, toi tu m'as fui. Hein? On va en parler tout à l'heure. Mais, quand on te nomme, c'est une récompense. Tu dois te poser deux questions. Étions-nous dans le même camp? Oui ou non? Suis-je d'accord avec ce qu'il fait? Oui ou non? Si oui. Bon, j'ai fait quoi pour mériter ça? Dès que tu trouves ce que tu as fait pour mériter ça, si c'est bon, laisse-toi nommer. Fais-toi aimer. Mais, quand un pédégiste aujourd'hui, quand un pédégiste, lui-même, il est nommé et il accepte la nomination, honnêtement, au fond de ce pédégiste-là, dans son fond intérieur, donc il n'aimait pas, donc il voulait, pendant la campagne, là, quand il chantait, il voulait qu'on enlève Ali. C'est la question qu'il doit se poser. Oh mon homme là, donc moi aussi je voulais faire le coup d'état à Ali, puisque vous dites que c'est un coup d'état. Lui-même il doit me dire non, ne me nommez pas. Mais il court. Arrêtez. Arrêtez ça. Les gens sortent des choses. Oh non, si c'est la compagnie que Oligui a pu amener au Gabon, c'est maintenant les Burkinabés. Mais apportez-nous les vraies preuves. Apportez-nous les preuves. Si c'est le Burkinabé qui l'a amené, nous on veut savoir. Ne venez pas nous faire des... Apportez-nous les documents. Et nous aussi on va dire, ah Oligui, ça là c'est pas bon. Même si c'est les Burkinabés qui t'ont aidé à voir ça. Mais nous on t'a dit que désormais, quand quelqu'un vient ouvrir une entreprise chez nous, on ne veut plus au directeur général d'un étranger. Il ouvre, il va s'asseoir dans son pays, on met nos gens, lui peut même mettre un superviseur. Parce qu'on veut nationaliser l'emploi chez nous. Au Gabon aujourd'hui, nous on dit à Oligui que quand on fait l'offre, l'appel d'offre au Gabon, l'appel d'offre n'est pas d'abord, moi je le dis, hein, c'est pas de la xénophobie, je m'en fous. On doit d'abord demander si les Gabonais peuvent se faire ce travail. S'il y a un Gabonais qui peut faire ce travail, les étrangers s'abstiennent. S'il n'y a pas un Gabonais qui peut faire le travail, maintenant là on peut aller chercher un étranger. Mais tant qu'il y a des Gabonais qui peuvent faire le travail qui est demandé, aucun étranger n'a le droit de postuler. Moi je le dis. Et je ne m'en cache pas. Si c'est cela la xénophobie, je m'en fous. Donc, voilà ce que je voulais succinctement vous dire aujourd'hui. Arrêtons de faire la comédie. Arrêtons. Oh, mais Oligui ne fait rien, machin. Si vous voulez, tu sais, quand les gens veulent déjà faire du mal, quand les gens veulent faire du mal à l'autre, on crée un système justificatif. Vous allez voir dans nos villages, on va te dire que quand ta femme vient d'accoucher, ne fais pas l'amour avec ta femme. Mensonge. Parce que l'enfant est hybride. Par ailleurs, si ta femme va faire l'amour avec un homme qui n'est pas le père de son enfant, parce que quand la femme conçoit l'enfant, c'est les gamètes de son mari et ces gamètes qui fusionnent pour faire l'enfant. Donc quand l'enfant naît, ce n'est que ces deux corps-là que l'enfant connaît quand il est encore à l'état hybride. Donc de 0,1 à peut-être 9 mois, l'enfant n'est pas suffisamment constitué. Donc, c'est là son mari, le mari et la femme peuvent aller au lit.
peuvent même faire l'amour, faire les enfants. Allez-y demander aux médecins, ils vont vous dire. Mais comme la sorcellerie au Gabon, dans nos villages, veut aussi s'exercer. On dit, quand l'enfant vient de naître, on va traverser l'enfant. C'est du mensonge. Parce que si vous le faites même en cachette, l'enfant là va suivre. Mais si vous le faites et que les gens savent, ils vont maintenant prendre leur fusil nocturne, tac, on va te dire non, tu as traversé l'enfant. Alors qu'on t'a tué. C'est la même chose que vous nous faites. Vous les pélégistes. Et c'était pseudo-opposant d'hier qui était pélégiste en cachette et opposant à la journée. Maintenant on vous connaît. Parce que tous les vrais opposants d'hier, les vrais, doivent s'aligner derrière le CTRI, accompagner le CTRI sans revendiquer quoi que ce soit. Les faux opposants, ce sont ceux-là qui font la guerre des gâteaux. Voilà les faux opposants, la guerre des gâteaux. Discuter le gain, les postes, les nominations. Voilà. Donc, moi, j'apprécie ceux qui font la critique objective. Pas les gens qui cherchent à nous distraire. Je vous ai dit, nous n'allons pas soutenir le CTRI aveuglement. Nous allons faire un soutien critique. Mais nous n'allons pas aussi accepter des aventuriers qui viendront nous dire ce que nous savons déjà. Donc, que les pédégistes, en fin de compte, en résumé, que les pédégistes aillent trouver des libiseux, ils vont faire leur opposition. Et tous ceux qui étaient partis satellitaires de la majorité présidentielle, prenez aussi, allez-y retrouver le libiseux. Vous faites votre opposition. Les opposants, les partisans du changement, vous qui avez lutté hier, mettez-vous derrière le CTRI, accompagnez réellement le CTRI. Accompagnez le CTRI. Parce que d'ici 2025, nous allons juger votre truelle au pied du mur. Nous allons juger votre truelle au pied du mur. Donc, que personne dans l'opposition ne vienne nous dire que non, moi j'avais... Non, mettez-vous, démontrez le contraire. Démontrez que vous pouvez donner la dignité aux Gabonais. Vous pouvez élever les Gabonais. Arrêtez leurs discussions bizarres là. Ce qui devrait vous intéresser, c'est les actes. J'en ai fini. Au revoir. À la prochaine.